Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse des marchés boursiers, des matières premières, de la paire euro-dollar et puis derrière des actions petites et grosses capitalisations qui sont encore intéressantes et des opportunités. Donc comme vous avez pu le voir, cette semaine on a eu une consolidation. Cette consolidation s'est faite de manière vive, donc pas réellement de surprise parce qu'elle est tout simplement à mettre en relation avec la hausse fulgurante qu'on connaît depuis maintenant plusieurs mois. Donc pour le moment on a eu une mèche et on a maintenant la mise en place d'un rebond technique. Donc la vraie question à se poser maintenant c'est: est-ce que c'est uniquement un rebond technique et donc la purge va continuer, ou est-ce que au contraire on est dans une relance et c'était juste une petite pause technique juste pour reprendre son souffle. Donc c'est ce que l'on va voir cette semaine et je vais en profiter justement, comme on est un petit peu au milieu du gué sur beaucoup de valeurs et que vous êtes beaucoup à me poser des questions, peut-être que cette vidéo va être un petit peu plus longue, mais je vais en profiter pour tout revoir. Donc non seulement je fais tourner mon logiciel d'aide à la décision, donc pour récupérer des opportunités, il en reste encore quelques-unes, mais surtout on va revoir toutes les recommandations qu'on avait pu faire les semaines précédentes et puis tout un tas de titres que vous m'avez demandé, donc qu'on va revoir en parallèle. J'en ai profité pour prendre mon PC, donc tant bien que mal je vais essayer de faire la vidéo avec juste un seul écran pour changer, mais pour que vous ayez une petite vue sur le jardin. Il fait une journée exceptionnelle et donc ça annonce un barbecue ce week-end. Aussi, ce week-end, je prendrai aussi un petit peu de temps pour finaliser mon nouvel atelier de formation qui sera consacré au day trading et au scalping, donc c'est-à-dire à de l'investissement, à du trading très court terme. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que on va arriver dorénavant dans un marché qui va se chercher, qui va se rechercher une nouvelle tendance et qui du coup va évoluer en zigzag et en range. Donc pour moi c'est typiquement un marché qui va être plus un marché pour du trading de court terme sur lesquels on va pouvoir gagner à la hausse comme à la baisse. Et donc j'ai décidé de faire un atelier dédié à cela, dédié au trading de court terme. Et en plus, donc il va durer à peu près 4 heures, donc je vous explique tout évidemment pour pouvoir gérer vous-même en toute autonomie vos trades de court terme, mais surtout j'ai fait plus d'une heure de trading en live où vous allez voir du coup mes positions en direct, vous allez voir comment je décide de prendre mes positions, comment j'ai décidé de les solder, etc. Et vous allez voir les émotions, parce que à court terme en fait l'impact des émotions est encore plus grand puisque vous devez vous décider rapidement. Donc vraiment c'est un atelier qui va être, j'ai voulu cet atelier vraiment focalisé sur la psychologie, sur les émotions, plus que sur la technique. Mais vous allez le voir, vous allez avoir une grosse partie théorique avec de la technique, une grosse partie pratique avec de multiples exemples concrets, et puis derrière une pratique live. Et donc vous allez voir un petit peu cette différence entre la théorie, la stratégie de manière théorique, et puis derrière comment je l'implémente vraiment au quotidien dans du scalping et puis dans du day trading. Et vous allez voir un petit peu comment les émotions influencent cette stratégie et comment je maîtrise un peu tout ça. Donc là vraiment cet atelier là il va être double pour vous, tout simplement parce qu'il va vous amener non seulement une technique pour pouvoir faire du day trading, pour pouvoir faire de l'investissement très court terme et voir du scalping, mais en plus il va vous apporter toute cette ressource et toutes ces données liées à la gestion des émotions, de manière à rester discipliné et à tenir la stratégie. Donc le lancement sera officiel mardi matin. Tous les abonnés à la newsletter recevront un email en priorité, comme d'habitude, pour pouvoir répondre au maximum de questions et pas bloquer complètement mon trading, parce que sinon je ferai que ça. Et je préfère essentiellement trader. Je limite les places, donc il y aura 50 places pour cet atelier également. Et également, comme tout lancement d'atelier, il sera à moins 50% pour les 24 premières heures ou jusqu'à écoulement des 50 places. Donc je referme ma parenthèse sur cet atelier. Je pense honnêtement que c'est l'un de mes meilleurs ateliers. J'ai pris énormément de plaisir à l'enregistrer. Et donc j'espère que vous prendrez énormément de plaisir également à le regarder et que vous le rembourserez comme la plupart de mes ateliers assez rapidement avec vos premiers trades. Je referme la parenthèse.
Et on attaque. Comme d'habitude, vous aimez la vidéo, encouragez-moi, mettez-moi un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire également d'autres valeurs que éventuellement j'aurais pas suivies sur cette vidéo. C'est impossible de tout suivre, hein, et évidemment. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez un petit bouton cliquez ici en bas de votre écran. Et tout simplement, abonnez-vous, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien. Donc on attaque CAC 40. Comme vous pouvez le voir, donc on évolue dans une tendance haussière, hein, il n'y a absolument rien à dire à ça. Et regardez où est-ce qu'on est revenu. Hein. Donc je vous avais dit, méfiance si on casse les 5370, 5350 points la semaine dernière. On les a cassés et on a fait, on le voit, une consolidation assez vive qui est passée en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Et on est venu où? On n'est pas venu n'importe où. On est venu tout simplement chercher l'ancienne oblique de notre biseau ascendant. Et donc cette double oblique qui se croise sur les 5235 points actuellement. Donc on a cette zone là, 5220, 5235 points, c'est la zone charnière. Tant qu'on est au-dessus, on est évidemment dans une hausse. Par contre, si on commence à passer en dessous, on commence à refermer le gap dû à Macron. Et donc, on commence à rentrer dans une phase de correction baissière. Et là, il sera temps de commencer un petit peu à se méfier. Pour le moment, on est dans une consolidation. On a mis en place un rebond technique. Et ce qu'il va vraiment falloir regarder, c'est la force de ce rebond technique. La force de ce rebond technique, ça va être soit il est faible et il est dans l'incapacité de redépasser 5350 points, 5340 points, soit il est fort et il redépasse et donc on repart pour un tour. J'ai pour ma part un petit bémol, je pense qu'il va être faible, mais c'est encore trop tôt pour juger. Et je pense honnêtement que voilà, il faut commencer à être un petit peu méfiant. Sous 5340 points, 5350 points, 5370 points en extrême. Tant qu'on est sous ces niveaux-là, on reste en consolidation et il faut rester donc un petit peu prudent sur tout ça. Si on regarde du côté du DAX, eh ben on a exactement la même chose, hein. On a notre oblique haussière ici qui a joué un rôle de résistance. On a cassé les 12 650 points, on est allé chercher la moyenne mobile à 20 périodes. On est en train de la tenir. Pour moi, ce qui est important, c'est le niveau des 12 370 points. Au-dessus, on reste haussier dans une simple consolidation. En dessous, on commence à rentrer dans une correction. Le Dow Jones, je vous avais dit les semaines précédentes, pour moi le niveau pivot ça sera 20 800 points. On l'a cassé à la baisse et donc s'est entraîné cette phase corrective. Donc là les marchés américains eux sont déjà en correction sous les 20 800 points au niveau du Dow Jones. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu sur cette ancienne oblique baissière, on le voit qu'on avait cassé à la hausse, qui maintenant va jouer un rôle de support. Donc on va retrouver un gros niveau de support sur les 20 500 points aussi, qui est un niveau qui va devoir relancer un petit peu, qui va tenter de relancer la hausse. Et si on n'arrive pas à remonter au-dessus des 20 800 points, c'est là où ça doit vous mettre un petit bémol, où c'est de dire attention, on est dans un squeeze, on n'arrive pas à redépasser les 20 800 points, ça commence à devenir dangereux, avec un gros risque si on vient à rompre les 20 500 points, que ça aille ensuite assez vite en correction baissière. Donc méfiance là-dessus sur les marchés américains. Sur le S&P 500, on a exactement la même chose, sous le niveau des 2370 points. Et on va surveiller ce niveau des 2342 points, qui est un gros niveau de support. Si on casse ce niveau-là, également, on partira dans une grosse correction baissière. Alors, quand je parle de correction baissière, c'est une correction baissière, on va dire, de court moyen terme, puisque comme vous pouvez le voir, sur une dynamique de long terme, on reste haussier, évidemment. On sera juste sur une congestion et sur une correction de ce mouvement haussier que nous connaissons maintenant depuis 6 mois. Si on regarde au niveau des autres indices, on a à peu près la même chose partout, hein. Si on regarde l'indice suisse, on a une consolidation qui se fait sur la moyenne mobile à 20 jours, potentiellement qui va lancer là aussi un rebond. Si on n'arrive pas à dépasser les 9035 et qu'on casse par le bas derrière dans la foulée cette moyenne mobile à 20 jours, on partira aussi en mode correctif pour revenir certainement sur la zone des 8700 points. Au niveau... Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le Nikkei aussi, on reste haussier, on le voit, mais en mode consolidation, gap baissier. Méfiant si on n'arrive pas à refermer ce gap baissier. Si on passe sous les 19 150 points, là aussi ça commence à devenir un peu tendu. Nasdaq 100 également, on le voit, gap baissier, baisse et correction mise en place. Le niveau qu'on va identifier, c'est les 5530 points.
comme niveau pivot. Là également l'Ibex, on fait une bonne correction. On va potentiellement, on reteste un petit peu ce gap haussier là. Si on le referme complètement, là aussi ça sera un gros bémol sur la tendance à plus moyen terme. Au niveau des Italiens, c'est pareil, on a une mèche basse là qui prouve qu'il y a une volonté de rebond hein, et d'achat du creux. Donc c'est normal, on reste dans une dynamique haussière à long terme, donc c'est-à-dire que les creux vont continuer d'être achetés. Mais il n'empêche que si ce creux qui est acheté ici ne prouve pas pouvoir redépasser le milieu des chandeliers rouges qu'on a ouvert cette semaine là, donc ici sur le MIB ça sera 21 450 points, ça va prouver une faiblesse et on risque de reprendre la tendance baissière assez rapidement. Si on regarde au niveau des matières premières, et bien évidemment il y a une matière première à qui ça fait plaisir tout ça, c'est l'or. Donc je vous avais tracé notre triangle symétrique sur l'or, on a fait un bon rebond ici, et là regardez cette zone ici des 1240 $, elle est en train de jouer un rôle de support. Ça, on a des volumes en plus qui sont en train d'arriver, donc là au-dessus des 1240 $, on reprend un avis positif sur l'or. Au niveau de l'argent également, on a un bon rebond qui est en train de se mettre en place. Si on arrive à rompre les 16,90 $, 17 $, on devrait revenir sur cette zone des 17,50 $ également. Ensuite, au niveau des autres matières premières, on continue de suivre le blé, mais pour moi, tant qu'on est sous les 450 $, il n'y a pas grand chose à faire. Le riz qui est en train de bien partir à la hausse dorénavant en retournement haussier au-dessus des 10,30 $. C'est positif. Le gaz naturel, par contre, il a échoué à dépasser les 3,43 $ et on est revenu sous l'ancienne résistance qui n'a même pas joué son rôle de support. Donc là, dorénavant, c'est 3,43 $ ou rien. On reste à l'écart sous 3,43 $. Au niveau alors là, c'est un ETF sur la bourse brésilienne. Vous voyez là, ça a pas mal baissé et dorénavant, donc on est en train de remettre en cause un petit peu toute cette tendance haussière. Donc il devrait y avoir un rebond technique bien évidemment, mais au niveau de l'Amérique latine, ça va pas très fort. Je vous le montre pas là, mais au niveau de la Chine aussi, c'est plutôt moyen. Au niveau de la Russie également, qui était un tracker que j'avais acheté il y a plus d'1 an. Aux alentours de 22 €, qui est maintenant aux alentours de 27 €, que là aussi j'ai vendu puisque on est potentiellement dans une phase neutre et dans une phase de retournement à la baisse. Donc on est plutôt dans une phase charnière où on attend de voir un petit peu si on casse par le bas, ça commence à être très très tendu, et si on reprend un petit peu la tendance, qu'on rebondit, qu'on reprend la tendance haussière, là par contre on repartira pour un tour, mais rien n'est moins sûr pour le moment, on est au milieu. Si on regarde au niveau du BX4, et ben du coup on voit qu'on a eu un bon rebond sur le BX4, sur sa moyenne mobile à 20 jours, on est sous cette oblique ici baissière que j'avais tracée. Si on la casse à la hausse, et ben on va valider encore plus un petit peu la phase de consolidation et de correction sur le CAC 40. Évidemment, il faut mieux analyser le CAC 40 et derrière en découler l'analyse du BX4 que faire l'inverse, puisque le BX4 est de toute manière un ETF, un produit dérivé du CAC 40. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un ETF Bunds potentiellement. Alors le Bund, ce qui va être intéressant, c'est que si les marchés continuent un petit peu à corriger, ça potentiellement on aurait quelque chose un petit peu sur l'obligataire et donc sur le Bunds. Ce qui va m'intéresser sur cet ETF ici, donc j'ai sélectionné celui-ci. Si vous en trouvez un de meilleur, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Mais sur l'analyse, celui-là, il y a pas mal de volume, etc. Ça me plaît bien. J'ai pas vérifié les frais, donc vérifiez les frais avant. Ce qui serait intéressant, c'est le dépassement des 37 €. On le voit 37,60 €, 37,70 €. Et là, ça commencerait à être intéressant pour un retournement. Et là ensuite il y a Athènes. Vous avez été plusieurs à me proposer Athènes, donc je dis pourquoi pas Athènes, mais il fallait en parler déjà il y a 6 mois hein, puisqu'on voit le moindre risque était vraiment sur ce niveau là il y a 6 mois avec le dépassement des 85 centimes d'euros. Là maintenant on est dans une continuité haussière, vous voyez les mèches hautes ici, on devrait avoir une pause tout simplement, et si on vient à rompre la moyenne mobile à 20 jours, on devrait revenir dans cette zone ici des 88 centimes d'euros, qui serait intéressant sur un retracement de coup pour reprendre ce genre de position sur Athènes à plus long terme. Maintenant attention, c'est Athènes, hein, donc il ne faut pas non plus maximiser votre portefeuille long terme sur ce genre de marché périphérique. Hein. Pour le moment en tout cas,
Si vous avez un retour, ça peut être intéressant, on le suivra éventuellement ensemble. Au niveau des matières premières, je reviens un petit peu sur le cacao. Donc le cacao, tendance baissière indéniable, mais à court terme, vous avez une englobante ici qui est en train de se former. Donc potentiellement un rebond technique qui devrait se mettre en place. Alors je parle juste d'un rebond technique de court terme, hein. À plus long terme, on reste dans une tendance baissière pour le moment. Autre chose d'assez intéressant, c'est sur le sucre. On devrait avoir un rebond technique sur le sucre sur dépassement des 9,60. On devrait rejoindre le niveau des 10-20. On reste dans une tendance baissière assez forte, mais vous voyez, la baisse a été très très forte, donc le rebond technique peut être assez juteux assez rapidement, mais c'est du rebond technique court terme, là également, et ma formation day trading et scalper va vous apprendre justement comment gérer ce genre de position très court terme. Je pense que j'ai fait le tour. Ah, on va voir un petit peu le Brent. Donc le Brent, on a fait un bon rebond technique. On voit qu'on est en train de buter sur cette zone ici entre les 52, 52,80, 54. Ici, ça va être une grosse zone de résistance à surveiller. Soit c'est une grosse zone de résistance qu'on est dans l'incapacité de casser et donc du coup on repart vers le bas. Soit on le rompt à la hausse et du coup on se remet en selle pour une tendance haussière sur le Brent, ce qui devrait aider les indices boursiers normalement à garder leur cap, donc à observer au niveau du Brent. Voilà ce qu'on a. Je fais un petit peu le tour, je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai fait le tour. Allez, on passe aux actions tout de suite. Donc au niveau des grosses caps, hop. Donc au niveau des grosses caps, on a Accor. Donc Accor, là pareil, pour le moment c'est en train de tenir, mais attention, si ça lâche les 40,70 €, 40,80 €, ça devrait partir en consolidation également sur les 39,70 €. Air France, toujours pareil, on a fait une consolidation, on est en train de remonter, mais regardez, on fait une mèche. Donc attention, si on vient à redescendre sous les 9,20 €, ça on sera fini de la phase haussière, qui est quand même une phase exceptionnellement forte, hein. Bravo si vous avez pu tenir le coup et la position jusque là. Si on passe sous les 9,20 €, on devrait rentrer dans une phase de consolidation, mais en aucun cas, donc c'est une phase de consolidation qui devrait être assez forte, hein, à la mesure de la hausse, mais en aucun cas elle ne remet en cause la tendance haussière à long terme. Air Liquide, pareil, on a un rebond ici sur la moyenne mobile à 20 jours, mais c'est assez faible, rebond assez faible. Si on recasse par le bas ce niveau des 108, on devrait revenir dans cette zone ici des 106. ArcelorMittal, alors ArcelorMittal, j'ai pas vérifié la news, mais on est passé de 7 € à 19 €, donc pour moi c'est un regroupement d'actions, hein. Vous excitez pas en pensant avoir fait x3 sur l'action. Donc certainement un regroupement d'actions. De toute manière, la physionomie du titre n'a pas du tout changé. Donc pour moi, c'est cela. J'ai pas pris le temps de vérifier, mais vous me confirmez en commentaire. Donc on reste dans la même configuration technique, hein, donc sous les 21 €, 20,90 €. Hein. C'est plutôt négatif tout simplement. On est plutôt en train de remettre en cause toute la tendance haussière là et de partir vers le bas. Donc méfiance. J'ai mon chat Aria qui veut faire des analyses techniques également. Alors, donc pour ArcelorMittal, je resterai quand même assez sceptique sous les 21 €. Areva également, on a eu un contre-coup. Donc on a eu d'une part avec la nomination de Philippe, on va dire un coup haussier, donc ça c'était plutôt pas mal. Et puis derrière avec la nomination de Hulot, un contre-coup anti-nucléaire. Du coup là on a fait une mèche. Vous voyez, mèche haute. Et on réintègre cet oblique ici qu'on avait tenté de casser. Donc ça c'est pas bon, c'est moyen. On reste sous l'oblique baissière sur le RSI. C'est pas bon, c'est très moyen. On continue à surveiller l'action, mais pour le moment c'est pas encore ça. AXA également, donc on a bien consolidé. On est en train de faire un rebond, mais vous voyez le rebond est quand même assez timide pour le moment. Donc méfiance, on devrait avoir une continuation de la consolidation, surtout à fortiori sous les 23,20 €. On devrait refermer le gap derrière. Beneteau, donc là on continue la hausse, on commence à faire une mèche, donc là également peut-être que le titre va faire une pause, au-dessus des 13,90 €, on reste positif. BNP Paribas également, on a une pause, on commence à retravailler le gap ici. Également, vous voyez que vous avez un rebond technique qui s'est mis en place, mais on reste sous la moitié du chandelier rouge qui a lancé la consolidation. Donc pour le moment, on reste en mode consolidation et c'est plutôt un rebond technique faible. Donc méfiance, si on devrait relancer la baisse, on irait rechercher ce niveau ici des 63 €. Bolloré,
Ici pareil, on consolide un petit peu, mais rien de bien méchant, tant qu'on reste au-dessus des 3,85 €. Bouygues également, on est en consolidation, rien de bien méchant au-dessus des 36,90 € en support. Bureau Veritas également, on fait une consolidation, pas grand chose de méchant pour moi au-dessus des 20,40 €. Capgemini, consolidation également, c'est normal, 91,70 € en support. Carrefour, ça c'est plutôt intéressant, on est revenu, on le voit, sous notre oblique baissière. Et du coup, le logiciel d'aide de la décision, vous l'a détecté depuis déjà plusieurs semaines, hein, depuis ce niveau-là et cette cassure haussière. Donc pour moi, on reste haussier. On reste haussier sur Carrefour. On est dans une consolidation, mais tant qu'on reste au-dessus de ces 22 €, on est dans une configuration de retournement haussier, donc assez positif. Casino Guichard, là par contre, on a un gros gap, une grosse consolidation, un rebond technique qui se met en place, mais assez timide à mon avis, donc méfiance. CGG, on reste à l'écart pour des investisseurs, par contre au-dessus des 5,20 €, ça pourrait mettre en place un rebond très technique et très court terme pour des investisseurs traders de type day trader, hein. Crédit Agricole également, une consolidation, c'est celle qui se porte le mieux des valeurs bancaires, on le voit. Mais pareil, vous voyez, on fait une mèche haute sur le rebond technique actuellement. Donc ça, c'est très moyen et c'est en train de valider au niveau des indicateurs la faiblesse. Donc attention, si on vient à rompre les 13,70 €, on devrait très rapidement revenir sur les 13,30 €, 13,40 €. EDF, donc là, vous avez le double effet qui se coule, hein, Philippe Hulot. Donc on est toujours dans une phase de retournement. Je reste positif au-dessus des 8,20 €, 8,30 €. Il faut attendre pour moi encore là. On a une bonne construction de retournement. Il faut encore attendre quelques chandeliers pour avoir confirmation. Engie également devrait rentrer dans une consolidation. Rien de bien méchant tant qu'on tient les 13,17 €. Eramé également, on est sous une oblique là, si je peux réussir à vous la tracer. On est dans quelque chose comme ça là. Donc sur dépassement des 41,40 €, on devrait avoir un rebond technique dans la zone des 44 €, 45 €. Par contre, si on casse par le bas les 38,90 €, 38,40 € là, on devrait revenir sur cette base ici des 34,90 €. Fijac Aéro, rien à dire, sous 20,70 €. Euronav, pareil, c'est plutôt pas très bon, sous les 7,50 €. Fugro, éventuellement un rebond technique au-dessus des 13,60 € pour du très court terme, hein, pour viser les 14 €, mais à plus long terme on restera à l'écart, hein, sous les 14,70 €. Genfit, ça commence à être très moyen d'un point de vue graphique, mais bon, il y a toujours l'OPA qui est sur la table, donc ça peut partir, il suffit d'une rumeur et ça peut partir. Donc en gros, c'est soit vous y touchez de pas tant que vous n'avez pas la nouvelle, soit vous le gardez dans un coin de votre portefeuille, en vous moquant un petit peu de la configuration graphique, en attendant que cette histoire d'OPA soit validée ou pas, hein. GTT, donc là on a un bon rebond, mais attention à la mèche haute, hein. Donc c'est un rebond technique, et c'est en train de se valider comme rebond technique si on a la mèche. On peut néanmoins rester positif au-dessus des 35 €. Havas, là vous avez eu un gros gap haussier, hein, suite aux rumeurs. On avait eu déjà il y a plusieurs mois des rumeurs, et c'est là où je vous avais conseillé d'acheter sur ce niveau-là, hein. Et là je vous avais dit de conserver sur plusieurs semaines, en attendant tout simplement que l'OPA arrive de Vivendi. C'était une question de temps. Et donc c'est arrivé. ICAD, on reste positif au-dessus des 70,80 €. Ingenico, très positif, là on voit, malgré la consolidation du marché, Ingenico tient bien, il n'y a pas de mèche. Vous voyez, on commence à vouloir attaquer cette zone ici de gap. Donc là, ça peut être intéressant justement en départ haussier, d'une manière court terme, mais d'une manière plus long terme, on reste positif au-dessus des 83 €. JC Déco, méfiance là, tant que ça tient les 28 €, c'est bon, mais on est dans une phase corrective. Donc éventuellement un rebond technique, mais si on passe sous les 28,60 €, il faudra rester à l'écart du titre pour le moment. MBWS, on a eu une bonne relance haussière, ça me plaît bien ça. On risque de stopper un petit peu la hausse sur les 15,70 €, et du coup, si on reste dans cette zone-là de consolidation, dans cette zone des 14,90 €, bah, ça va commencer à se sentir bon pour hop, faire relancer la hausse ici là.
et commencer à reprendre une tendance haussière à long terme. Donc à observer un BWS potentiellement. Natixis, on le voit, faiblesse comme la plupart des valeurs bancaires, un rebond technique qui est quand même très limité et très poussif, donc très faible, qui rassure pas et qui plutôt donne l'impression qu'on va relancer la baisse sous cassure des 6,15 € pour aller chercher la Bollinger basse très certainement, et pourquoi pas la moyenne mobile à 50 jours dans la foulée avant de faire un nouveau rebond. Néopost, on a touché une vieille oblique baissière que j'avais tracée. Donc on consolide là aussi. Si on lâche les 37,90 €, on devrait revenir dans cette zone des 36,15 €. Nexans, donc là sur Nexans, on est également plutôt timide, puisqu'on voit on est dans une phase complètement neutre ici. On avait fait une tentative de relance haussière, mais on ne la tient pas. Donc ça, c'est très négatif. On fait une mèche en plus là maintenant. C'est pas très bon. Sous les 49,70 €, ça, c'est pas net. Nokia également, on fait une grosse consolidation, une mèche sur la moyenne mobile à 20 jours. En gros, ça vous donne votre niveau d'invalidation. On est en mode consolidation. Si on repasse sous cette mèche basse qui avait relancé la hausse, et bien là, on passera en mode correctif, très certainement pour revenir sur la zone des 5,17 €. La hausse est quand même substantielle sur Nokia si vous n'avez pas pris vos profits. Maintenant est le moment de prendre au moins 50% de la position, même si vous êtes long terme. Nirstar, on a pu jouer des rebonds techniques là-dessus, vous avez pu voir ça sur ma watchlist. Elle est très volatile cette action, sur le RSI c'est toujours positif. Ça me paraît toujours intéressant, mais on le voit maintenant, c'est un dépassement des 5,25 € qui va vraiment permettre le décollement. Donc si je projette ici, voilà, on est sur ce niveau là, 5,22 €, 5,25 €. C'est ce débordement là qui permettra de lâcher les chevaux. Pour le moment, si on n'arrive pas à déborder, il y a un risque de repartir vers le bas et les 4,45 € certainement, faire un nouveau plus bas. Donc pour le moment on reste positif, on le voit au-dessus des 4,90 €, mais c'est vraiment le dépassement des 5,25 € qui va nous donner un signal. Orange, ça continue à bien tenir, ça monte doucement mais sûrement, au-dessus des, on le voit, 15 €, 14,85 €, on reste positif là-dessus. Peugeot également, j'ai joué le rebond technique hier, grâce à l'atelier, tout ce que je vous apprends dans l'atelier day trading et scalping, c'est ce que j'ai joué en très court terme. Donc voilà, via du CFD évidemment, si vous voulez un petit peu réduire les frais et mettre de l'effet de levier pour gagner du coup sur des petits pourcentages, mais avec de l'effet de levier, ça vous permet d'augmenter un petit peu tout ça évidemment, avec de la pondération du risque, la gestion du risque et tout ça, c'est ce que je vous apprends dans l'atelier. Donc pas de panique, vous aurez absolument tout dans cet atelier là pour gérer vos positions en toute indépendance et autonomie. Donc Peugeot, comme la plupart des valeurs, on fait un rebond technique mais il est faible. Donc pour moi ça appelle la continuation de la baisse. Renault également, consolidation, rebond technique assez faible. Attention, du coup si on perce 85 €, ça vous donnera un second coup de fouet. Sanofi, on a une consolidation mais ça tient plutôt bien, on devrait revenir sur cette zone des 86,65 € pour mettre certainement un rebond technique en place, et puis si ça les casse, on devrait revenir sur cette zone des 84 €. SES, plutôt positif sur SES, ça tient bien, etc. Au-dessus des 20 €, on reste positif. SFR, on a une grosse consolidation. Je pense que la zone ici des 29,40 €, 29,50 € devrait vous permettre au moins de lancer un petit rebond technique. Société Générale également. On est plutôt flat, on le voit comme ça en mode consolidation. Donc si on casse par le bas, on passe en mode correctif. Si on casse par le haut, cette zone des 50,70 €, on retrouvera un petit peu des couleurs. Mais là, clairement, on est dans une grosse phase d'attente, comme la plupart du marché. Solocal, là aussi on a une consolidation, on voit, on tient cette zone des 1,10 €. Donc là, à observer, si on continue à la tenir, on reste positif de toute manière dans cette zone ici. C'est une zone de retournement à la hausse. ST Microelectronics également, grosse mèche basse, on le voit, rebond technique, mais dorénavant sous les 15 €, 14,80 €, tout du moins à court terme. Méfiance. Ça va être faible comme rebond avec une grosse possibilité d'aller rechercher les 13,30 €. Suez, consolidation, rien à dire, au-dessus des 15,70 €. Positif. Technicolor, on consolide, cette résistance là est en train de tenir, donc maintenant on consolide, on a fait tout ce mouvement à la hausse là depuis la recommandation à l'achat par le logiciel d'aide à la décision. Donc maintenant il est temps de prendre vos profits, que ça consolide et de voir un petit peu où on va chercher le support, certainement dans cette zone ici des 4,45 €, 4,50 €. Valourec également, on est, je vais ajuster un petit peu, mais on est clairement dans un triangle, hop, voilà, ça c'est le problème d'être sur des petits écrans. On est clairement dans un triangle symétrique, voilà, grosso merdo.
Et hop. Allez, donc triangle symétrique, vous cassez à la hausse, vous renouez avec la tendance haussière, vous cassez à la baisse, vous revenez sur cette zone de support des 5,20 €. Pour le moment, on est plutôt neutre, on le voit, on est coincé dans cet ancien chandelier. Donc pour moi, c'est plutôt neutre et c'est plutôt négatif. Donc dans l'incapacité de remonter rapidement au-dessus de ce chandelier, donc des 6,10 € et de clôturer au-dessus, bah, c'est plutôt négatif et une continuité baissière vers la zone des 5,70 €. Et si on pète, on devrait revenir rapidement sur la zone des 5,50 €, voire 5,20 €. Donc à observer prochainement. Veolia, là également, on continue à être haussier au-dessus des 18,90 €, hein, mais ça devrait commencer à bloquer un petit peu, donc prenez au minimum 50% de vos profits. Zodiac Aerospace, c'est plutôt pas mal ce qui se passe là, on tient bien la zone des 22,70 €, donc plutôt positif. Et si on vient à percer cette zone des 23,40 €, on devrait pouvoir revenir rapidement sur cette zone des 24 €, 24,30 €, hein, cette zone ici. De l'ancien gap baissier, donc à observer en exponentiel, peut-être même les 24,70 €. On passe aux valeurs, aux petites valeurs spéculatives. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, je vois que ça fait 30 minutes. Abivax, pour les spéculateurs uniquement, suivez la moyenne mobile à 20 jours. Si ça touche, il y aura peut-être un rebond technique à jouer là-dessus. Acheter, louer, on est en moindre risque. On reste haussier au-dessus des 7 centimes d'euros, 6 centimes d'euros. Adosia, on tient bien les 19 €. Ce qui serait pas mal, ça serait de casser les 20,35 € pour relancer la hausse un petit peu. Agrogénération, pareil, on tient bien les 36-37 centimes d'euros, on casse les 39 centimes d'euros, ben on relance la hausse. Et ça, ça serait plutôt pas mal. Attention au volume tout de même. Arcos, mauvais résultat, on fait un gros gap baissier, donc on reste à l'écart dorénavant. Arc Price, on revient sur le support. Pour moi, c'est le retour au-dessus des 13,50 € et le maintien au-dessus des 13,50 € qui relance l'intérêt sur le titre. Au Plata, et ben là, je me suis magnifiquement planté. Vous voyez un petit peu tous les... J'en fais au minimum 1 ou 2 trades comme ça, où j'anticipe comme un malade, et il n'y a rien à anticiper, tout simplement, vous n'avez pas de signaux, vous n'avez rien, vous regardez un petit peu toutes les droites que je trace là, j'essaye de me rassurer, mais ça c'est mauvais, tout simplement, ça veut dire c'est un mauvais trade, ça vaut rien, et c'est tout simplement quelque chose qu'il faut larguer. On va très certainement aller chercher la Bollinger basse, et tant que vous n'avez pas de mèche basse, une vraie mèche basse, vous n'avez pas de signal de rebond, donc là... Anticipation, c'est mal, je le dis toujours. C'est un de mes petits péchés mignons. En général, je le fais toujours et puis je me plante. Bon, c'est sur une position, j'ai 5% de mon portefeuille là-dessus. C'est mal, mais c'est que 5% du portefeuille. Au moins, j'ai réussi à m'améliorer là-dessus. C'est-à-dire que je gère mon risque avec la taille de position. Et du coup, même si je fais des grosses conneries comme ça, et que je continue à en faire et que je tiens pas à la stratégie, au moins je me sauve un petit peu comme ça. Donc évidemment, restez à l'écart pour un investisseur, il n'y a rien à voir. Par contre, pour un day trader, dès que vous allez avoir une mèche, il y aura certainement quelque chose d'intéressant pour tout du moins un rebond technique, hein, mais en attendant, il n'y a strictement rien. AvantQuest, c'est plutôt bien, on continue la hausse, on le voit depuis la cassure des 40 centimes d'euros. Donc dorénavant, vous pouvez rester positif au-dessus des 48 centimes d'euros et des 45 centimes d'euros. On est potentiellement en train de tracer un triangle ascendant, donc à surveiller. Voilà, comme ça, tant que vous ne cassez pas par le bas, là, il y a une volonté éventuelle de casser par le haut et de continuer le mouvement. Si vous cassez par le bas, il y aura certainement une phase corrective. Au-dessus des 40 centimes d'euros, on reste très positif à long terme. Aviation Latécouvert, à court terme, potentiellement une volonté d'aller chercher les 4 €, mais bon, c'est assez litigieux, mais bon, il y a peut-être quelque chose à jouer là. Budget Télécom, je sais que vous êtes pas mal à la suivre. Alors c'est une valeur très spéculative évidemment, mais comme la plupart des small. Donc observez là cette oblique là, si vous cassez par le bas, il n'y aura pas grand chose à faire à mon avis. Par contre, ouais, c'est un petit peu obtus, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça à jouer. Hop. Donc en gros, vous cassez ici par le haut, il y a le haut de la Bollinger, voire le haut de cette oblique ici, donc 6,30 €, 6,40 € en spécu à jouer éventuellement. Vous cassez par le bas, ce qui a l'air d'être plutôt le chemin que veut prendre le titre. Vous avez éventuellement le support des 5,26 €, mais derrière ça peut dégueuler, le support des 4,85 €, mais derrière ça peut dégueuler assez rapidement.
Donc méfiance hein, sur ce titre très spéculatif. Katana, là on est toujours en hausse, vous pouvez rester positif au-dessus des 1 euro. Hein. Selectis également, conso à plat, on reste positif au-dessus des 20,90 €. Celiad, donc là on fait un rebond sur la moyenne mobile à 20 jours. C'est votre signal sur ce rebond de prendre 50% de votre plus-value si vous n'avez pas déjà fait. À plus long terme évidemment on reste très positif sur la valeur au-dessus des 29,40 €. Serenis, alors Serenis très spécu. Le seul truc qui va m'intéresser, c'est bon qu'on ne casse pas ce support là évidemment, et c'est ce regroupement moyenne mobile 20 jours, moyenne mobile 50 jours, très proche maintenant, en gros avec un seul chandelier, une seule poussée de fièvre, avec un peu une hausse des volumes, on peut casser ça et derrière ça peut partir berserk assez rapidement. Donc c'est uniquement cet intérêt spéculatif pour le titre, sinon à long terme on reste à l'écart. Crossjack là aussi on a une bonne congestion depuis pas mal de jours, donc au-dessus des 5,70 € c'est pas mal. Si on arrive à percer là, on devrait pouvoir lancer la hausse dorénavant. Deinov également, c'est un peu long à se mettre en place, mais au-dessus des 2,08 € pour moi ça reste positif, on garde cet objectif des 2,40 €. Diaxonite, on a fait un échec sur notre oblique baissière pour le moment, tant qu'on ne casse pas les 27 centimes d'euros, il n'y a pas de signal d'achat. Donc utilisez cette cassure des 27 centimes d'euros comme signal tout simplement. Eritech, là aussi, on reste haussier au-dessus des 25,40 €. Donc pas de problème là-dessus. Euro Plasma, je sais que vous êtes plusieurs à la suivre, mais là pour moi c'est rester à l'écart. En gros, je suis pas en position, donc du coup je peux être très objectif. Et ce que vous devez observer, c'est ça, tout simplement, cette oblique. Tant que vous cassez pas à la hausse ce niveau des 31 centimes d'euros, 34 centimes d'euros, vous n'avez pas réellement de signal d'achat. Et là, c'est plutôt négatif avec une grosse probabilité de continuer vers le bas. Gossin, vous avez la même chose, restez à l'écart à long terme. La seule chose qui doit peut-être vous intéresser, c'est si on casse à la hausse cette oblique ici. Et surtout qu'on casse à la hausse cette oblique là. Et puis le jour où on cassera ce niveau des 40 centimes d'euros, donc là, tac, tac, tac. Là, réellement, vous aurez un vrai retournement sur la valeur. Euler S-Fine, donc là, pareil, c'est une valeur un petit peu à oublier dans votre portefeuille. Paris boursier, pas plus de 1 ou 2% de votre portefeuille là-dessus. À patienter, la ligne à 3 centimes d'euros s'est fait bouffer. Elle s'est un petit peu ressaisie, mais bon, en gros, là, tant que vous n'avez pas de dépassement des 4 centimes d'euros et un vrai grignotage des 4 centimes d'euros, il n'y aura pas vraiment de spécul là-dessus. En plus, les volumes se sont pas mal amenuisés. Implanet, donc là, on est un petit peu au milieu du gué aussi. Le vrai signal d'achat, il vient du dépassement des 84 centimes d'euros. Par contre, si on lâche les 78 centimes d'euros, on devrait aller chercher le bas de la Bollinger. Inat Pharma, donc là j'ai envie de revoir un petit peu ma figure parce que de toute évidence elle est pas pertinente. Donc on va plutôt le voir un petit peu hop comme ça. On peut le voir comme ça, on peut le voir de plusieurs façons. Donc en gros plutôt en triangle ascendant. Donc tant que vous ne cassez pas le haut ici, 11,90 €, hein, vous n'avez pas de signal d'achat. Et là on est plutôt dans une phase de neutralité avec un gros risque, on le voit, on est dans l'incapacité de casser à la hausse. Du coup si on casse à la baisse c'est 11 € là. On va aller chercher les 10,70 €, 10,80 € et si on casse à la baisse, ça sera fini, on relancera la tendance baissière. Intégragène. Et on a des volumes, hein. Je vous ai dit pendant plusieurs semaines que c'était intéressant comme config mais qu'on n'avait pas de volume. Là on a des bons volumes, on tient les supports, on a une bonne englobante haussière. Donc ça c'est pas mal à observer ces prochains jours. Le logiciel d'aide à la décision l'a repéré. Intrasens, là aussi c'est pas mal à observer sur... Alors c'est très spéculatif, vous êtes dans une tendance baissière, je parle uniquement pour un trading court terme évidemment. Au-dessus des 60 centimes d'euros, on devrait pouvoir rejoindre cette zone des 66 centimes d'euros. Très spécu. On restera néanmoins dans une tendance baissière hein, et on le voit, c'est ce dépassement des 66-67 centimes d'euros qui va nous remettre un petit peu dans le bon sens. Lead Media également, pour moi, on est en pure spécu, on attend, c'est le dépassement des 75 centimes d'euros qui devrait un petit peu nous relancer à la hausse également. Logique Instrument, elle paye un petit peu Arcos. Donc là, plutôt négatif, méfiance sous les 89 centimes d'euros. Monakea, vous avez eu un bon rebond, une bonne englobante ici, on le voit. Hein. Paf, un bon départ, mais attention, là, on a quand même une bonne série de résistances entre 2,90 € et 2,81 €, c'est spéculatif. Et on n'est que dans un simple rebond technique, donc encore un petit peu de méfiance là-dessus. Même Scap, pas mal, positif au-dessus des 1,80 €. Métabolique, grosse méfiance. Je vais retracer cette oblique parce que toute évidence là aussi elle n'est pas pertinente. Donc on va plutôt la voir hop comme ceci. Donc là méfiance sous les 2,40 €. Si ça lâche sous les 2,20 €, il faudra abandonner.
toute velléité sur ce titre, velléité haussière. Neovax là aussi, je vais changer ça un petit peu parce qu'on va plutôt le voir comme ça. Donc là aussi Neovax ça prend son temps, sous les 85 centimes d'euros, il n'y a pas grand chose, on attend. NetGem, bon rien à dire, on reste haussier au-dessus des 2,40 €. Nextedia là c'est plutôt pas terrible, alors éventuellement il y aura un rebond technique spéculatif là-dessus. Mais je doute qu'on aille bien plus haut que les 1,33 €, ou tout du moins si tant qu'on reste sous les 1,30 €, c'est pas terrible. Nicox, là aussi c'est plutôt faible, hein. Au-dessus des 9,70 €, on va rester positif, mais attention si on les pète à la baisse, ça sera pas terrible. Novacite, pareil, moi je suis sorti de ma position grâce à ce pic de volume là. Et on voit qu'on a testé encore une fois cette oblique baissière, donc tant qu'on la casse pas à la hausse, il n'y a pas grand chose là, et la valeur est habituée à faire des pchits. Onxeo, ben, on continue à tenir la zone 3 €. Ouais, zone des 3 €, 2,90 € là, dans cette zone là en gros, on a une bonne zone de support, donc on reste positif. Paro également, je reste positif sur la valeur, j'ai pris la moitié de mes profits, mais dorénavant ça me permet de rester cool sur l'autre moitié, surtout qu'on voit on consolide à plat, on réintègre pas le niveau des supports, donc ça c'est plutôt bon, et c'est plutôt positif sur une capacité du titre à continuer de lancer sa hausse et aller refermer ce gap ici, hein, dans cette zone des 10,70 €. Farming Group, là on est plutôt, on va rester positif au-dessus des 30 centimes d'euros, mais ça c'est plutôt pas bon, hein, c'est très moyen. Donc si on pète les 30 centimes d'euros, faudra un petit peu observer, mais ça sera très moyen. Poxel, pour moi, tant que vous cassez pas les 8,50 €, vous n'avez pas de relance haussière, et il y a un risque de casser les 7,70 € ici, et de revenir sur les 6,50 €, hein, donc on est un petit peu au milieu du gué, on attend 6,80 €, non pardon, 8 €. Ah, qu'est-ce que j'ai dit, 8,50 €, dépassement des 8,40 €, 8,50 € pour éventuellement relancer la hausse. Prologue là aussi, ça c'est plutôt moyen, mais on tient les supports à 84 centimes d'euros. Reworld aussi pareil, il faut voir là si on est capable de redynamiser la hausse ou pas. Au-dessus des 1,80 €, on restera positif. Sensorion, là je reste positif, on a une bonne englobante haussière. Alors le carnet d'ordre est assez vite, mais il y a pas mal de volume, donc il faut être habitué un petit peu à la volatilité. Donc c'est-à-dire un coup vous êtes à plus 10, un coup vous êtes à 0, c'est ça la volatilité, il faut pouvoir tenir. Donc du coup vous tenez comment, en évitant les émotions, c'est la taille de position. Donc là on a une englobante, si on vient à percer cette oblique baissière là, ça commencerait à être vraiment pas mal avec une bonne spécu qui devrait prendre. Stantis, donc ça c'est plutôt moyen sur Stantis, là on voit on n'arrive pas à redynamiser la hausse au-dessus des 2,50 €, donc méfiance si on vient à casser les 2,20 €, on attend toujours cette cassure des 2,50 € pour redevenir positif. Supersonic là, on est en conso, on reste positif au-dessus des 1,75, mais il faudrait un dépassement des 2,12 € pour lancer véritablement la hausse. Transgène également, on est en train toujours de buter contre cette résistance là, rien d'autre à dire. TXL, et il faudrait dépasser la zone, une double zone, 1,90 €, 2 € pour un petit peu se remettre dans une phase de retournement haussier, sinon pour le moment c'est rester à l'écart. Valneva également, on devrait avoir une conso là qui se met en place, il n'y a pas grand chose. Vernier, donc ça a été la surprise de la semaine avec une hausse phénoménale. Alors c'est peut-être le double coup de Hulot, mais on a une énorme spéculation là, et puis de manière inattendue, j'ai fait plus 34% sur ce trade là. Donc j'ai pris, hein, pourquoi pas, et là maintenant faut voir, hein, il va y avoir une grosse PQ, donc faut voir où ça consolide, et vous pouvez vous servir un petit peu de cette zone des 84 centimes d'euros comme de support potentiel, et il va falloir voir un petit peu la dynamique ici. Si le cours reste ici pendant plusieurs chandeliers, il va peut-être y avoir une dynamique haussière qui va être très intéressante. Visiomed également, habitué au pchit, j'en ai profité là sur la dernière news qui n'était pas une news, pour sortir, on le voit toujours des mèches. Donc tant que vous ne cassez pas ici cette zone des 1,90 €, il n'y aura pas de hausse. Ok, donc petit problème de batterie, ça arrive, donc je me suis rebranché là pour vous terminer la vidéo quand même, et ça veut dire aussi que la vidéo était peut-être un petit peu trop longue. Donc on va, je vais essayer de retrouver le mouton de toute manière, liste. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Delta Drone, je sais que vous avez plusieurs, voilà, hop, il y avait ça comme rebond à faire, mais ça fait souvent pchit aussi. Probablement ici un deuxième effet qui se coule, hein. Mais tant que vous ne dépassez pas les 1,05 €, il n'y a pas grand chose d'intéressant sur Delta Drone. Egide également, que j'apprécie, mais il
faut dépasser les 2,67 € et puis les 2,80 € pour réellement insuffler un courant acheteur. Europa Corp également, tant que vous ne dépassez pas ce niveau des 3,70 €, pas de signal acheteur. GSI également, alors très spéculative celle-ci. Si vous avez un dépassement des 31 centimes d'euros, vous devriez revenir sur les 34 centimes d'euros, voire plus si affinité. Donc bon, très spéculative. Génomique, alors là ce qui m'a intéressé, c'est le retour sur la moyenne mobile à 20 jours. On a eu un premier gap ici, donc première hausse. En règle générale, ces consolidations-là, elles mènent une deuxième hausse. Donc on a du volume, au niveau des indicateurs, c'est pas mal. Je vise cette zone ici, 3,85 € à 4,05 €. Ibrégénix également, alors beaucoup de volume, mais une mèche haute, encore une. Donc méfiance, on n'arrive pas à rompre ces 87 centimes d'euros qui nous déclencherait signal d'achat. Valeur américaine, INSIS, pour moi ça commence à sortir très très bon. Hein. Je reste très positif au-dessus des 11,40 $. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? SunPower également. Je reste très positif sur la capacité du titre, voilà, de casser cette zone des 7,70 $, 8 $. Alors c'est assez volatile, il faut pouvoir tenir le coup. Et derrière, je pense qu'on va revenir sur ce sommet ici des 9,20 $. Donc voilà pour cette vidéo-là. J'espère qu'en habitude qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour me témoigner de cela. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos, et je publie également chaque semaine 1 ou 2 vidéos de conseils. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de rien louper. Et puis donc mardi, tenez-vous prêts, lancement pour 50 places de l'atelier Day Trading et Scalping Pro, qui vous permettra du coup de pouvoir un petit peu gérer ce qui va arriver sur les marchés, où on va pas mal à mon avis fluctuer dorénavant. Et le marché va devenir un marché de range plus et de consolidation, correction et de rebond. Donc il va falloir jouer très court terme sur pas mal de trades. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr.